Un autre resto de Québec a choisi d'abolir le pourboire. On abolit les pourboires. Avec la nouvelle loi 72, ça crée de l'instabilité dans les salaires pour notre équipe. Je suis allée rencontrer le chef propriétaire du Ambre Buvette pour qu'il me parle de sa décision. Une stabilité. Dans le fond, il n'y aura pas de fluctuation. L'équipe a sait exactement le salaire qu'elle va faire de l'heure. Ça ne variera pas de semaine en semaine. La nouvelle loi exige que le pourboire soit calculé avant les taxes. Et ça peut représenter des milliers de dollars en moins pour les serveurs. Il faut savoir que l'équipe du Ambre partageait déjà équitablement les pourboires entre tous les membres de l'équipe. Et avec l'abolition du pourboire, les salaires ont été revus à la hausse, tout comme les prix des plats. Tout le monde travaille pour que le restaurant fonctionne bien. Nous, on paye tout le monde sur le même pied d'égalité. L'objectif pour nous, c'est de donner les meilleures conditions de vie possibles à quelqu'un qui fait de la resto puis de pouvoir faire ça dans la vie sans faire trop de sacrifices. T'sais. On a rentré des assurances collectives récemment. Ambre Buvette est le deuxième restaurant à avoir officiellement aboli le pourboire à Québec. Le premier qui l'a fait, c'est le restaurant Alentour, dans le quartier Saint-Sauveur, il y a plus d'1 an. Le changement s'est fait avec le temps quand on avait des employés qui étaient ici avec nous de plus en plus longue date. On avait une plus en plus grande importance de les accorder des salaires fixes et d'être en mesure de donner des augmentations aussi. Dès que les clients réservent sur le site, ils sont mis au courant que c'est un restaurant sans pourboire. Il faut être à l'aise à manger le coup de cette façon en changeant de restaurant à pourboire et restaurant sans pourboire. Que ce soit monter les prix au menu, que ce soit manger le coup de son propre côté. Sur une période d'1 an et demi, Alentour a augmenté le prix affiché sur le menu d'environ 15 %. Alors autrement dit, la facture est sensiblement la même, pourboire ou pas. Alors on peut se demander pourquoi les restaurateurs veulent garder le système à pourboire. Le logique, ce papier vient dans les véhicules fiscaux pour les restaurants qui sont en mesure de déclarer un crédit d'impôt à la fin de l'année pour une partie des salaires qui sont payés en pourboire, qui est avantageux financièrement pour les restaurants, mais de façon très honnête. C'est pas fait en cachette. On sent qu'une réflexion s'installe chez plusieurs restaurateurs. D'ailleurs, le chef du Ambre a fortement été inspiré par la décision du chef du Alentour pour abolir les pourboires. Mais est-ce que c'est chose commune dans le milieu? Ce qu'on voit, c'est habituellement 1 ou 2 exploitants de temps en temps qui font ce changement-là, mais on est très loin d'une tendance. Selon l'association, 2 raisons expliquent pourquoi aussi peu d'exploitants en restauration se tournent vers le modèle sans pourboire. La première raison, c'est que pour beaucoup d'employés de salle, le modèle avec pourboire est plus rémunérateur qu'un modèle avec le pourboire inclus. Donc, quand c'est 1 ou 2 exploitants qui le font, mais souvent, des fois, ils perdent du personnel au profit de d'autres établissements. L'autre raison, c'est qu'il n'y aurait pas nécessairement de consensus de la clientèle sur l'élimination du pourboire. Un sondage mené par l'association il y a quelques années a montré que 50 % des répondants veulent que le pourboire soit inclus dans les prix et l'autre moitié veut conserver le droit de déterminer combien ils laissent.